Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à la boxe anglaise. Encore une fois, je vous propose de gérer moi-même tout ce qui va être chrono, nombre de répétitions, puisque je vais faire l'entraînement avec vous. On va enchaîner plusieurs rounds de 3 minutes, que ce soit sur le travail d'échauffement, le travail cardiovasculaire et le travail technique. Pour cet entraînement, vous avez besoin d'une corde à sauter. Encore une fois, si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas la place, c'est compliqué pour vous de travailler là-dessus. On peut remplacer par un travail de air cord. On fait semblant d'avoir la corde ici, d'être en rebond, en relâchement pour travailler sur le dynamisme de vos appuis. Vous aurez aussi besoin éventuellement d'une petite paire d'haltères. Donc peut-être que tout le monde n'en a pas chez soi, ce qui est normal. Vous pouvez remplacer par deux petites bouteilles d'eau, ou si vous n'avez rien de tout ça, essayez de trouver des objets avec pas besoin que ça soit très très lourd, une petite charge de manière à accentuer le travail musculaire sur les membres supérieurs. Et puis, auquel cas vous n'avez rien de tout ça, c'est pas très grave, ça ne remet pas en cause notre entraînement, c'est juste un petit plus. Donc si vous avez des petits poids, prenez-les près de vous. On démarre par la corde à sauter, un round de 3 minutes où je ne vous embête pas, à votre rythme. Je le fais avec vous, pas besoin du chrono, c'est moi qui gère. Allez, mettez-vous en place. Installez-vous bien, préparez votre bouteille d'eau pas très loin. Allez, dans 10 secondes, on est parti pour ce premier round. Allez, c'est parti. Allez, bien léger, bien sur la pointe de pied. Essayez d'être le plus économe possible. Passez sur le pied gauche, le pied droit, variez. Vous pouvez varier les types de déplacements, les types de rebonds si vous le voulez. Jouer un petit peu avec votre corde. Encore une fois, ce round est libre. On monte doucement, on ne démarre pas trop vite. On arrive sur la dernière minute. À la sonnerie, on va simplement travailler sur une dizaine de squats au poids de corps, suivi de 10 belles pompes. Donc quand je dis belles pompes, ça veut dire grande amplitude, poitrine au sol. Il vaut mieux que je passe sur les genoux et fasse une vraie belle répétition plutôt que des petits mouvements avec la tête et des demi-pompes. Une fois que j'aurai fait mes 10 squats et mes 10 pompes, on va simplement travailler sur un petit shadow libre pour finir cette minute. Dans 20 secondes. Secondes. Ok, on peut pousser la corde, on n'aura plus besoin de celle-ci. Allez, 10 squats. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Suivi de mes 10 pompes. Bien. Grande amplitude complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Et je relève. Et on va finir 7 minutes en shadow. Librement, je déplie, je déplace. Je reste mobile. Il nous reste un peu plus de 15 secondes. À la sonnerie, je vais attraper mes haltères ou mes petites bouteilles d'eau, mes poids. Et on va faire la moitié du round en shadow toujours, mais cette fois avec les haltères. Ah ok. Attrapez vos petits poids. Ici, toujours en garde. Objectif, gardez toujours les bras en haut, on se force, malgré la tension à ne pas les redescendre. Et on travaille en shadow. Attention à ne pas aller trop loin sur l'extension de vos bras, on protège le coude. Et on vient travailler ici. Tiret, crochet, percute, tout doit passer et surtout du déplacement. À essayer, hein, c'est paradoxal, mais de trouver, malgré la tension musculaire accentuée par les poids, de trouver du relâchement dans votre gestuelle. Du relâchement. Et on place déjà l'expiration à chaque frappe, à chaque impact. Rentrez légèrement le menton, l'épaule bien montée. Et travaille ici. Au mieux travailler lentement, fluide, mais s'assurer que l'autre bras, celui qui ne frappe pas, vient bien à sa place, en sécurité, protéger le visage. Travail et bouge. Voilà. Déplace bien, restez sur l'avant du pied, pas les talons plantés, écrasés au sol. Là, ici. Travaillez sur des esquives, déplacements. Soignez bien votre shadow. Allez, encore quelques secondes avec les poids. Ok, relâchez, reposez vos poids et on reprend le shadow sans. Allez, essayez de sentir la différence, ça doit être agréable, plaisant, d'être complètement libéré et relâché. Pas de contraction superflue, on enchaîne bien et on travaille. Là, là, là. Voilà. À un moment, quand je commence à fatiguer, repensez simplement au poids et à la sensation de relâchement que vous avez obtenue en les reposant. Pas de tension, relâchez, relâchez, relâchez. Et on travaille. Alors, les points partent tout seuls, je sors de l'axe, je déplace. Et ici, travaille encore. Là, encore 40 secondes là-dessus. Et déplace, tac, tac. Voilà, vous êtes complètement libre hein, sur vos enchaînements. Même si il y a des petits problèmes, des petits défauts techniques, l'important c'est votre déplacement, le retour des bras au visage et surtout le relâchement. Relâchement musculaire. J'essaie d'avoir de la vitesse en me fatiguant le moins possible, même si la température monte. Et relâchez, soufflez. Éventuellement, buvez rapidement un coup. Pour la suite, il va falloir reprendre les poids ou les haltères. Encore une fois, hein, je répète, si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Si vous n'avez rien trouvé pour accentuer, c'est pas grave. C'est juste un petit plus, permet de travailler sur le relâchement et votre endurance musculaire sur le haut du corps. Ok, ici on va utiliser tout le prochain round pour travailler sur la gestuelle technique et de la motricité tout simplement. D'accord? Pour certains avec qui on a travaillé ensemble, je vous ai habitué à ce type de travail. Je veux, dans votre garde, que vous m'associez le bras avant avec votre pied avant, le bras arrière avec votre pied arrière. D'accord? On peut bien évidemment travailler sur place, bien ancré, mais important aussi d'être capable de boxer en déplaçant, même en reculant, en travaillant. Pour aujourd'hui, et pour l'instant en tout cas, j'ai besoin que vous isoliez votre bras avant, retour, et jambe arrière, bras arrière. Ça va me permettre une autre chose, c'est d'accentuer ma rotation d'épaule et de hanche. Parce que je vais bien, hop, chercher. Alors ne faites pas un grand pas, quelques centimètres, c'est juste pour avoir un appui. D'accord? Je ne me jette pas sur l'adversaire, et même chose vers l'arrière, je ne recule pas ici. C'est juste léger. Bien en appui, toujours sur l'avant des pieds. On est parti avec les bras en haut, bras avant, bras arrière. Et ramène toujours en garde.
Bras avant, ramène, bras arrière, ramène. Avant, ramène, arrière, ramène. Protège toujours bien en haut, à chaque fois, épaule, épaule. L'autre bras reste bien au visage. On va essayer de faire ça de manière plus fluide, toujours en sortant légèrement des axes à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Ok, à chaque fois, 1, 2, 3, 4. Et déplace. 1, 2, 3, 4. Avec les haltères, je suis encore plus obligé de contrôler ma trajectoire. Là, là. Et de garder bien la protection au niveau du visage. Rentre toujours un peu le menton, hein, boxez pas ici avec le cou dégagé. Rentre toujours. Je regarde un petit peu mon adversaire ici. Un peu noir, un peu sous les sourcils. Et travaille 1, 2, 3, 4. Et déplace. 1, 2, 3, 4. C'est d'avoir dans votre travail toujours ce tempo de 1, 2, 3, 4. Toujours basé sur vos pieds. 1, 2, 3, 4. Ok, et on va placer ça de manière fluide. 1, 2, 3, 4. Et déplace. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, bien. Encore là. 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de faire grand dès que vous avez compris la mécanique. Hein, ça peut être très petit. Petit déplacement. Mais toujours avec un maximum de rotation. 1, 2, 3, 4. Et ramène. Déplace, toujours bien en garde. 1, 2, 3, 4. Et ramène. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si vous sentez que la technique se dégrade parce que vous avez du mal à garder les points en haut, vous les posez, d'accord? Il faut que la technique soit bonne. Si je commence à avoir les bras ici, parce que je ne peux plus tenir les poids, c'est pas bon. Il vaut mieux que je les pose. Et quand je referai l'entraînement, j'essaie de tenir quelques secondes en plus. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Voilà, bien. Encore. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et déplacer ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, il ne reste pas longtemps. 15 secondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'accentue, je tourne à chaque fois. Hein. Je ne travaille pas que les bras ici. C'est rotation, rotation. J'allonge au maximum. Tourne, tourne. Et déplace. Ok. On va pouvoir reposer les poids. On n'en a plus besoin. Allez, toujours dans l'idée de numéroter, de rythmer un petit peu votre shadow, on va se servir de ce déplacement. Mais cette fois, je vais vous donner 2 temps. Premier temps, je veux juste qu'à chaque fois, vous alliez piquer votre jab. Mais on essaie à chaque fois d'associer la jambe avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'en combat, j'avance toujours mon pied pour frapper. D'accord? Là, ici, je viens bien rentrer dans la bulle de mon adversaire. Ça me permet aussi d'accentuer ma rotation et d'avoir vraiment le poids de corps au bon endroit. Maintenant, quand je vous donne le 2, on va toujours faire jab, retour. Et cette fois, uppercut sur le retrait. On va bien travailler en dessous. Mon bras, il ne fait pas grand-chose. Hein. Je ne veux pas un uppercut d'Astérix ici. D'accord? C'est par contre hanche. Rotation épaule et hanche. Bien en synchro. Boum. Pied arrière. Permettre bien à chaque fois d'écoller le talon. Donc toujours 1, 2, 3 et 4. 2 temps. Premier temps, c'est parti, ça a sonné. On démarre sur ce round de 3 minutes. 1, jab, reviens. Déplace, déplace. Numéro 2, jab, retour, uppercut, reviens. Ok. Ici, 1, boum. Voilà. 2, bam, bam, bam. Voilà. C'est bien synchro à chaque fois les deux. 1, boum, boum. Ah, si j'ai dit 1, j'ai fait les 2, c'est pas grave, hein. Encore une fois, si ça vous arrive, faut pas que ça vous perturbe. 1, boum. On est libre, hein. Je vous donne juste un petit tempo. 1, 2, boum. Voilà. Encore. 2, pique, retour et uppercut en retrait. Ok, maintenant je vais vous donner un numéro 3. Numéro 3, c'est exactement le même enchaînement complet, sauf qu'on va rajouter une sortie d'axe à chaque fois. 3, pique, ramène, uppercut et sort de l'axe à chaque fois. Systématiquement, je pivote pour bien sortir de l'axe. 3, pique, ramène, pique et sort de l'axe. Bien. 1, pique, ramène, uppercut. 1, juste jab. 1, juste jab. 2, jab, retour, uppercut. 3, jab, retour, uppercut et sort de l'axe. Allez, vous avez bien les 3 numéros. 1, 2,
3. Et sors de l'axe. Relâche bien. 3. Et bouge. 2. 1. Soufflez bien sur chaque impact. Expirez à chaque fois. Et 1 minute 10 encore. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 3. C'est bien synchroniser les pieds. Si vous ne faites que les bras, vous perdez l'intérêt de l'entraînement ici. Toujours bien synchronisé avec les pieds. 3. Et bouge. 3. Voilà, synchronisez bien. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. Ok, relâchez. Soufflez, respirez bien. Allez, on va se faire exactement le même travail, toujours en vous donnant le top, en numérotant les séries. Toujours ce travail 1, stop. Numéro 2, 1, 2, 3, 4. Numéro 3, 1, 2, 3 et sort de l'axe. Et numéro 4, juste après votre sortie d'axe, librement. Distance courte, vous allez travailler sur 1, 2, 3, 4. Ça peut être direct, crochet, hypercute, peu m'importe. L'intérêt, c'est que vous soyez en rotation et en relâchement. Je répète le numéro 4. 1, 2, 3, sors de l'axe. 1, 2, 3, 4. Et déplace. Ok? Allez, dès que ça sonne, on repart sur un round de 3 minutes en répétant ces différents enchaînements. 5 secondes. Ok, prenez votre temps à chaque fois pour bien assimiler l'enchaînement. Peu importe si ça va pas très vite, c'est fluide qu'il faut que ce soit. Quitte à même ne pas suivre complètement mon tempo si je vais un peu vite. Allez, 1, pique. 2. 3. 4. Restez mobile, restez relâché toujours. 1, pique simple. 2, jab, uppercut. 3, jab, uppercut, sortie d'axe. 4, jab, uppercut, sortie d'axe. 1, 2, 3, 4. Et bouge. 1. 2. 3. 4. Voilà, on a bien fait dans l'ordre à chaque fois. Maintenant, je vais varier un petit peu plus. Ou varier pour vous si vous le souhaitez. 2. 2. 3. 4. Soyez en distance courte et relâchez. Là, ici, on travaille bien grand sur les déplacements et les 4 dernières frappes rapides sur place, relâchez. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 4. Allez, essayez de varier un petit peu, même si, comme moi, vous avez tendance à répéter toujours un peu le même enchaînement de 4 frappes. J'essaie de me surprendre, de relâcher avec rotation. 2. Soufflez bien à chaque fois, bougez. 2. 3.
relâchez, soufflez. Et relâchez, soufflez. Récupérez bien, buvez un petit coup éventuellement sur ce round. Même si on est davantage sur un travail technique, si vous êtes à l'aise, il se peut que vous ayez mis un petit peu de vitesse, de relâchement. On va laisser ça de côté pour aujourd'hui, mais on va rester sur la même logique pour la suite de notre entraînement. On va garder, isoler toujours ce jab. Pique et ramène. Pique et ramène. Toujours protection épaule, l'autre bras bien à chaque fois sur l'avant du pied. D'accord? Maintenant, en numéro 2, on va toujours travailler sur son jab, sous retour, et travailler sur son crochet en sortant le pied avant de l'axe. Ok? On va aller dans le même sens que la rotation. On va sortir le talon, boum, pour placer le crochet ici. Ok? But du jeu, décaler un tout petit peu sa tête, et sur le retour, à nouveau, placer percute. Donc ici, vous voyez, hein, face caméra, ce que ça donne. Je reste dans l'axe, ramène, sort, sort. Au niveau des pieds, on travaille juste 1, 2. Mais on va juste accentuer la rotation, clac, pour passer les hanches, et retour face, pour passer ma hanche ici. Ah, et si on va utiliser ce round complet pour travailler juste sur la gestuelle et la technique, et petit à petit, sur le round suivant, on pourra accélérer et donner le tempo. Pique 1, ramène, sort et percute. Et reviens en garde, reviens dans l'axe ici. 1, ramène, sort crochet, 2, uppercut ici. Profite de ce déplacement, ça va me permettre d'accentuer la rotation. Hein, même si en combat, je peux être capable de le travailler sur place, juste ici tourner ici, permet d'exagérer la rotation. Et en plus de ça, de sortir de l'axe. Hein. On le voit bien sur quelqu'un qui met un peu la pression, je le pique, hop, et je vais pouvoir sortir de l'axe et continuer de le travailler, de le boxer. On refait ça encore. 1, 2, 3, 4. C'est de récupérer à chaque fois ma garde initiale, basique, hein, là où je suis le plus à l'aise, le plus stable pour frapper. Encore. 1, 2, 3 et 4. Et retour en garde, je reviens doucement dans l'axe. 1, 2, 3, 4. Et reviens ici dans l'axe. On essaie de rendre ça un petit peu plus fluide, toujours sur ce tempo. 1, 2, 3, 4. Et reviens en garde. C'est d'avoir uniquement toujours votre attention sur les pieds, sur les déplacements. Ainsi, pour certains qui boxent déjà habituellement, il n'y a pas de problème sur l'enchaînement, mais si vous ne faites pas attention à ça, il n'y a pas de plus-value sur l'entraînement. On essaie de bien se concentrer là-dessus. Ici, 1, 2, 3, 4. Et reviens ici en garde. 1, 2, 3, 4. Ici, on va essayer, je vais me mettre de profil un petit peu. Là, ici, 1, 2, 3, 4. Et reviens bien en garde, protège toujours. 1, 2, 3, 4. Et déplace toujours. Là, ici, 1, 2, 3, 4. C'est de bien tourner, pivoter sur les pieds, d'avoir une bonne sensation mécanique. C'est la mécanique là qui nous intéresse sur cet entraînement, sur ces différents enchaînements. Tourne, ramène, tourne, tourne. Hein, mes pieds, mes déplacements sont vraiment au service de la mécanique naturelle pour envoyer fort et tourner. Pas seulement le haut du corps qui travaille pendant qu'en bas c'est juste figé. Ici, 1, 2, 3, 4. Et déplace. 1, 2, 3, 4. Ok, si vous n'avez plus besoin de regarder l'enchaînement, quittez votre écran des yeux et travaillez uniquement en déplaçant. 1, 2, 3, 4. Ok, relâchez, soufflez. Ok, on reprend un round de 3 minutes un petit peu plus dynamique en se déplaçant, en bougeant. Je donne toujours le tempo. Numéro 1, que le jab. Numéro 2, jab, décale, crochet, uppercut. Et on reprend son déplacement normal. On bouge dans l'espace. Il nous reste un tout petit peu de temps de récupération. On relâche bien. Si vous n'avez pas bu, faites-le maintenant. Dans 20 secondes, on est reparti. Donc, je répète une nouvelle fois pour qu'on soit tous bien d'accord. Numéro 1, jab, revient. Numéro 2, jab, revient. Crochet, uppercut en décalant. D'accord?
essayez de bien voir ce déplacement. Si ce n'est pas encore bien acquis, remettez la vidéo un petit peu en arrière et reprenez uniquement le déplacement. Allez, c'est parti, ça a sonné. 3 minutes de round. Ici, 1, pique et ramène. 2, pique, ramène, crochet, uppercut en décalant. Déplace, déplace, déplace. 1, pique, ramène. Déplace, déplace. 1, pique, ramène. 2, pique, ramène, décale. Numéro 2, pique, ramène, décale. Toujours bien, rotation, rotation. Les hanches et les épaules. Pas juste les bras qui moulinent. Non, non. Encore. 1, boum, et ramène. 1, boum, ramène. Privilégiez le relâchement plutôt que chercher forcément à travailler tout de suite vite et fort. La vitesse, elle va venir toute seule grâce à votre relâchement. 2, 1, 2, 3, 4. Et relâche. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Soufflez bien à chaque frappe. Hein. Je le fais un petit peu plus avec la bouche pour aujourd'hui parce que c'est un petit peu enrhumé. Mais essayez de privilégier l'expiration par le nez pour serrer votre mâchoire, serrer votre protège-dents toujours. 1, 2. Profitez, hein. Accentuez la rotation ici sur le crochet malgré la sortie d'axe. Allez, on déplace. Il reste moins d'1 minute, je vous propose de travailler à votre rythme. Je ne donne plus les temps, c'est vous qui gérez. Allez, je fais avec vous. Des fois, je travaille que mon jab. Et des fois, jab, sortie, ramène. Essayez de ne pas perdre, de bouffer les temps. On reste bien, on les fait tous. Allez, 2. Allez, je donne plus les temps, je donne plus les temps. C'est vous qui gérez. Ok, soufflez, récupérez. Bien. Allez, je vois un petit peu. On va attaquer notre dernier round. On va essayer de numéroter à nouveau, mais avec tous les enchaînements qu'on a fait. Sur votre numéro 1, comme toujours, facile à retenir, juste mon jab et ramène. Sur numéro 1, juste jab et ramène. Numéro 2, jab, ramène, retrait. Décale, 1, 2, 3, 4. Numéro 3, jab, ramène, décale, crochet, uppercut. Je veux que 3 temps. On répète ensemble. Numéro 1, jab, ramène. Numéro 2, jab, ramène, uppercut, décale, 1, 2, 3, 4. Numéro 3, jab, ramène, crochet, uppercut, en n'oubliant pas de décaler et de déplacer. Allez, on attaque ce dernier round. C'est parti. Je commence à compter. Et si vous êtes gêné ou à l'inverse complètement à l'aise, faites-moi ça à votre rythme. Essayez de varier et de travailler ça complètement aléatoirement. 1, 2, 3, 1, 2, jab, retrait, uppercut, décale, 1, 2, 3, 4. 3, jab, décale, crochet, uppercut. 1, 2, 3,
3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Ok, allez, si vous êtes suffisamment à l'aise, maintenant je ne donne plus les temps, je ne donne plus le tempo. Vous variez sur les 3 enchaînements. Même si vous vous trompez, c'est pas très grave, on garde la même logique. Déplacement, retrait et rotation, relâchement. C'est parti. Petit à petit, essayez de les lier de plus en plus rapidement, sans trop de temps de latence entre chaque enchaînement. Ok, relâchez et soufflez. Récupérez. Soufflez bien, prenez 7 minutes de repos complète, buvez un coup. C'est tout pour notre travail technique et boxe à proprement parler. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien intégrer les déplacements, les appuis au sol. On va essayer de travailler régulièrement là-dessus et greffer de nouvelles choses. Donc suivez bien l'avancée, l'évolution de nos entraînements. Pour terminer, je vous propose un petit circuit abdos. Un petit peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois. 5 exercices sur 30 secondes. 30 secondes de récupération, en gainage plutôt. Et je vous laisserai là-dessus, à vous de travailler sur un deuxième, un troisième ou un quatrième tour si vous êtes vraiment très à l'aise avec ça. Allez, je vais préparer le chrono. Ok. Ah, ici, on va se mettre au sol et à chaque fois sur 30 secondes. Pour l'instant, je vais vous demander de lier et de coller les 2 pieds de manière à pouvoir travailler en sit-up en essayant d'inhiber au maximum les fléchisseurs de hanche. On est parti. Et tac. S'il veut bien, dans 10 secondes. Allez, on joue bien. Et c'est parti. Je remonte bien, je peux tricher sur la montée en balançant un petit peu mes bras, mais je roule bien vertèbre par vertèbre sur la descente. Ok, numéro 2, on décolle et on va chercher les talons avec les 2 mains. Adaptez la position des pieds à votre aisance. Essayez de ne pas reposer la tête et le haut des épaules. Je reste toujours en contraction. Ok, posez les pieds. On va aller chercher les talons de chaque côté. Attention, cet exercice-là, souvent je le vois mal fait, ou alors fait à la façon un peu feignante. Non, je décolle bien le haut des épaules et je vais chercher loin les talons. Si je suis là en bas, ça ne travaille pas très fort. Là, ici, je remonte bien mes épaules. Je suis déjà bien serré dès le départ.
Ok, les mains vers le plafond et on va décoller uniquement les omoplates du sol. Ok, passez sur les mains, on décolle les pieds, on va chercher loin devant. Ouais, serrez bien les abdos pour protéger vos lombaires. Je suis toujours bien arrondi ici, même quand je pousse vers l'avant. Hein, ne creusez pas les lombaires, je ne compense pas avec le dos. Si jamais ça vous fait mal, allez chercher un petit peu moins loin. Remontez peut-être un petit peu les pieds. Et auquel cas, si vraiment vous sentez une douleur anormale dans vos lombaires, privilégiez un autre exercice. Et on passera en gainage pour terminer. Voilà, on travaille son gainage jusqu'à la sonnerie. À la sonnerie, on redémarrera sur l'exercice numéro 1. Ok, repassez en sit-up et c'est reparti. Moi, je vous abandonne ici. Libre à vous de faire ce circuit sur un deuxième, troisième ou quatrième tour. J'espère que cet entraînement vous a plu. N'hésitez pas à vous le repasser, même sans faire forcément toute la séance, de voir un petit peu où je veux en venir avec vos déplacements à appui pour que ensemble on progresse pendant toute cette période de confinement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bon entraînement à vous.